Bon matin. Allô? Bon matin. Là, je vais me calmer parce que je suis tellement excitée de la sélection du jour. Il va falloir que je me calme. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce matin. Vous savez qu'on a des nouveautés tous les jours chez verysmart.ca. Et ce matin, en plus, c'est qu'on a des pièces qui étaient épuisées et qu'on a réussi à ravoir. Alors, une des questions les plus souvent posées, c'est, avec à peu près ce ton-là, j'imagine, « J'ai manqué le blazer! Allez-vous en ravoir? » On vit ça, là, régulièrement. Il reste-tu des foulards quelque part? Hey, ça, on vit ça parce que vous le savez, nos quantités sont toujours limitées parce que on vous propose des vêtements qui sont neufs, haut de gamme, top qualité, mais toujours à une fraction du prix régulier. Alors, on n'a pas beaucoup de quantité de chaque produit, mais il y a des vêtements, ça fait 3 fois qu'on réussit à en ravoir. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Mais tu sais, des fois, on réussit jamais. Puis quand on réussit, on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir avoir à nouveau de l'inventaire dans un produit. Fait que c'est sûr que des fois, ça crée des petites déceptions. Puis je dis ça avec plein d'amour parce que je serais pareil à votre place. On a tellement du beau ce matin. Aucun sens. Combien de sens? Aucun sens. Alors, pour voir la sélection complète d'aujourd'hui qui s'appelle « À ma façon », moi, j'aime beaucoup l'idée que les femmes puissent s'habiller comme elles le veulent, quand elles le veulent, avec les vêtements qu'elles veulent, avec le style qu'elles veulent, peu importe leur taille, peu importe leur âge, peu importe la couleur de notre peau, de nos cheveux, de nos yeux, de notre rouge à lèvres. On fait ce qu'on veut. L'important, c'est de se sentir bien et de se sentir soi-même. C'est la seule règle. Alors, si vous venez vers verysmart.ca pour vous faire dire ce que vous avez le droit de porter ou pas, vous allez être bien déçus. Par contre, si vous venez pour une dose massive d'inspiration, pour des idées de comment agencer des vêtements, pour faire des trouvailles extraordinaires, pour mettre la main sur des pièces luxe à un prix plus abordable, là, vous allez être servi. Alors, je commence avec cette robe, puis je commence nu-pied, puis tu sais, pas agencée pantoute pour vous montrer un peu mon cheminement mental. Fait que c'est à ma façon, puis c'est un peu aussi la thématique dans ma tête, parce que je suis un peu de même. J'ai des belles trouvailles, j'ai des pièces fabuleuses, mais on va se gosser des looks ensemble en direct. Alors, la première pièce que je vous présente ce matin, c'est la robe de Marc Aurel. C'est la robe maxi rouge à motif animalier. Ce que j'aime de ce genre de robe-là, c'est que c'est hyper extensible, autant la doublure que le tulle qui est par-dessus. C'est hyper flatteur aussi parce que vous le voyez, là, il y a une espèce de plissé. Fait que, tu sais, libre à toi là, de venir plus plisser ou moins à l'endroit où tu veux le ventre, les hanches, le popotin. Tu te plisses ça avec ton petit doigté magique comme tu veux. C'est tellement, tellement, tellement confortable. Je fais une parenthèse. Hélène qui dit, Hélène, tu me fais tellement rire. Hélène, j'ai encore pris une gageure avec moi-même pour ton premier agencement et j'ai perdu. Je perds souvent. Ah, mais tu seras pas perdante, je te jure. Je te jure, Hélène, ça va être beau, beau, beau. Mais ça, c'est drôle. Il y en a-tu d'autres qui font ça? Qui regardent l'inventaire, qui regardent la collection du jour à partir de hier soir, évidemment, parce que les trouvailles sont toujours déposées en ligne 12 heures avant le live. À savoir avec quel look je vais commencer. Ah, ça, c'est drôle. Je vous dirais, même moi, des fois, je le sais pas. T'sais. Alors, parce que c'est une robe qui est près du corps, c'est cintré, mais tu sais, c'est pas moulant. J'ai de la place en masse. J'aime bien balancer avec une pièce qui est un peu plus rock. Donc là, je ferai mes bottes de combat. Les bottes de combat, là, si vous aimez ça, allez-y. Je vous le dis, allez-y. Il n'y a pas d'âge pour porter une botte de combat parce que c'est cool. Ça appartient un peu, évidemment, à la tendance, tu sais, armée, utilitaire, tout ça. Mais c'est parce que c'est beau avec tout. Avec un pantalon, avec une robe, avec une jupe. C'est beau tout le temps. Puis ça vient vraiment ajouter une petite touche un peu plus rock à un vêtement qui serait un petit peu plus, je dirais,
stéréotypement féminin, alors que la botte de combat peut être très féminine, on va se le dire. Et là, moi, j'aime ça jouer justement sur les contrastes. Fait que, tu sais, la robe bien cintrée, tout ça, j'ai le goût de lui ajouter un petit élément un peu plus, je vais dire intello, tu sais, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Le gilet tailleur de Luisa Serrano, dont on a le pantalon coordonné. Moi, c'est le genre de pièce, j'en ai des pièces comme ça. Le gilet tailleur, je trouve ça tellement pratique parce que c'est une pièce garniture qui ne te donne pas vraiment plus chaud parce que tu n'as rien en dessous des bras, il n'y a pas de manche. Et dans ce cas-ci, en plus, il n'y a pas de dos. Fait que c'est juste pour venir peut-être casser le côté uni, c'est pas uni là, mais le côté continu de la robe. Pardon. Ça, là, je trouve ça tellement cool. Je trouve ça vraiment chouette. Les manches sont en filet, c'est diaphane. La robe, elle est opaque. Je trouve ça hyper chouette. Puis le dos nu, je trouve ça malade. Je trouve ça super cool. On s'est-tu fait une gorgée de café? Santé, tout le monde. Santé. C'est Alex qui me l'a fait. Il est meilleur dans ce temps-là. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Avec ça, je pense que j'oserais même un autre mélange d'imprimés. Tu sais, j'aime ça les thématiques comme ce matin parce que, à ma façon, ça me donne tellement de liberté. Tu sais, c'est vraiment de faire comme j'ai envie de faire. J'essaie des choses. Quand ça marche pas, c'est correct. Quand ça marche, c'est fabuleux. Mais tu sais, le fait de se donner carte blanche quand vient le temps de choisir des agencements tous les matins. Puis tu sais, c'est un plaisir renouvelé. Si c'était moins réussi ce matin, tu as une chance de te reprendre demain, tu sais. En bout de ligne, c'est toi le chef. Hey, ça, je trouve ça beau. Je trouve ça hyper cool. La robe est, tu sais, super extensive. C'est parfait. Je trouve ça hyper beau. On l'essaye dessus maintenant un peu plus, on va dire sexy. Parce qu'une botte montante, pour moi, ce sera toujours sexy. Et là, je pense que je ferai une botte brune avec ça. Puis j'ai un brun chocolat. Ma botte, c'est un brun chocolat. Puis c'est comme un rouge et un espèce de... C'est un brun prune, en fait. Fait que je pense qu'avec ma botte ici, ça va fonctionner très bien. Moi, j'ai déclaré que la saison de la botte haute était officiellement lancée, là, parce que c'est le genre de... C'est ma chose. Je pense que c'est parmi mes chaussures préférées parce que je trouve tellement que c'est élégant, puis en même temps, ça peut faire, encore une fois, ultra sexy. Donc, botte montante avec ça. Beau. Puis là, on pourrait laisser faire on pourrait rester faire le gilet tailleur. D'ailleurs, le gilet tailleur, là, ça, c'est la taille 8. Tu sais, il est tellement pratique parce qu'au dos, il est ajustable. Fait l'idée, c'est qu'on peut le porter avec rien en dessous. Ce qui est démontré dans la vidéo qui est disponible sur la fiche produit du gilet tailleur en question. Fait que l'idée, là, c'est de le prendre, surtout si tu fais partie de la famille des bombus comme moi, c'est de prendre ta taille habituelle ou si tu hésites, prends la taille au-dessus parce que tu veux que ce soit le plus couvrant possible au buste, sachant que tu peux resserrer la taille au dos, tu sais. Après ça, en dessous, tu mets ce que tu veux, mais littéralement ce que tu veux. Un chemisier, un t-shirt, un col roulé, une robe, rien pantoute. C'est beau avec rien pantoute, puis un blazer par-dessus aussi. Tu sais, tu peux tout faire. Ça, c'est vraiment un élément parfait pour les superpositions. Le fun qui ne donne pas plus chaud. Puis c'est vraiment un tissu effet chevron qui ne contient pas de laine. Puis on a le pantalon tailleur qui va avec. C'est juste le rêve. Là-dessus, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est juste une garniture d'épaule. Ça, j'aime ça tout le temps aussi. Faire une espèce de foulard avec un chandail. Donc ici, c'est un chandail qui est vraiment dans la même veine. C'est un chandail Luisa Serrano. Je pense que c'est de la laine vierge, si je me souviens bien. Fait que tu sais, tu pourrais autant le déposer sur ta taille pour venir cintrer ou briser un peu la continuité. Hey, ça! Tu sais, aussi simple que ça. Je trouve ça beau! Et tu sais, je m'en allais pas là, je m'en allais le mettre sur mes épaules, puis finalement, j'ai suivi mon instinct qui me disait « Essaye donc voir nouer à la taille. » Puis quand tu noues un chandail à la taille, là, noue-le
le plus haut possible. Parce que comme ça te donne vraiment des proportions corporelles hallucinantes. Un haut de corps qui fait, mettons, 1/3, puis 2/3 de jambes. C'est parfait. Hélène, j'ai reçu ma guimauve hier, mon pantalon et mon petit veston sur canot. Je l'aurais gardé toute la journée, mais il faisait trop chaud. Et que dire du pantalon Marc Aurèle avec la bande blanche et bleue, tout est magnifique. Je suis contente que ça se soit rendu, Hélène. C'est parfait. Juste à temps pour le voyage. OK, ça, j'aime tout. C'est malade. Très, très cool. Puis on pourrait aussi le faire, hop, juste noué sur les épaules. Tu vois, c'est pas exactement la même couleur, mais c'est quand même dans la même famille, tu sais. Fait que ça cohabite bien. Puis au contraire, si c'était exactement pareil, ben ce serait comme plus uni, alors que là, ça vient faire un élément encore plus vivant, tu sais. Hey, ça, je trouve ça beau. Puis je pourrais faire avec ça ma pochette brune qui rejoint parfaitement les bottes. Fait que, tu sais, à ma façon, ça pourrait aussi être ça. L'important, c'est de faire ce qu'on aime et ce qu'on veut. J'aime tellement l'idée, là. J'adore ça. Parfait. Alors, c'était la robe maxi rouge à motif animalier. C'est une taille 6 qui fait un small. C'est quand même fait extensible. Ça se veut confortable et c'est surtout très léger. C'est donc en plus une robe qu'on peut porter à l'année, tu sais, à ce temps-ci de l'année, là, avec une sandale plate puis une petite veste en jeans sur ses épaules, parfait. Mais en automne, ce serait ma façon de l'agencer. En automne, on pourrait aussi faire une veste en jeans, mais à l'italienne, à la Lujo. Là, ça, là, attention, ça va donner un grand coup. Ça, là, tu sais, quand on dit que les vêtements ont des discussions avec nous, là, ça me parle. Ça, on en a eu une fois et je peux pas croire qu'on a réussi à en avoir une deuxième. C'est une veste longue, c'est un blazer, c'est un manteau de mi-saison, c'est du denim, là, fait que c'est pas chaud, c'est vraiment... Ce serait ma veste en jeans préférée, parce que tant qu'à porter une veste en jeans, c'est aussi bien en porter une qui est toute là. Hey, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, que c'est bien fini. Tu sais, même les coutures sont même pas apparentes. On a tout le surfilage avec une bande de coton, je pense, à l'intérieur. Tu sais, c'est pas doublé, mais c'est parfaitement fini. On a des poches de chaque côté, une fente assez prononcée au dos. Ça, c'est Liujo. C'est de l'italien cool, pur et dur. Là, je remonte les manches avec ça. Il y a des épaulettes. Tu sais, tu pourrais probablement les enlever, mais fais pas ça! Fais pas ça! Enlève pas les épaulettes, c'est tellement ce qui fait tout le look. C'est une taille, je crois que c'est une taille 42, donc en théorie ce serait une taille 6, mais j'ai vraiment beaucoup de place. J'ai de la place dans les épaules, j'ai beaucoup de place dans le buste, j'ai beaucoup de place à la taille, j'ai beaucoup de place aux hanches. Tu sais, je peux, regarde là, il est supposé se fermer comme ça ici. Regarde l'overlap. C'est pas possible. France a dit, et là là, ce manteau de jeans. Le col montant, tu sais, ça là, ça, d'où Jésus que c'est beau! Ça, tu gardes ça à l'année longue, là, tu sais, c'est du denim, c'est pas doublé, tu fais ce que tu veux avec ça. Les couleurs sont splendides ensemble. Joliane, j'ai reçu mon gros chandail Oui, ma robe Cozanne, ma robe Marcaine, ma robe Zenia Design. Je vais mettre le gros pull Oui pour me réchauffer. Tout est beau en maudit. On vend juste ça, du beau. On vend juste ça. Tu sais, Alex, hier, il me pose une question. Comment il me disait ça? Il regarde pour trouver, tu sais, on cherche toujours pour, tu sais, agrandir notre bassin de fournisseurs de marques. Puis il dit, c'est quoi les marques que tu aimerais avoir? J'ai dit, t'aimeras pas ma réponse parce que ça t'aidera pas, mais je dis, si c'est beau, ça m'intéresse. Il
dit effectivement, ça m'aide pas partout. Je ferais peut-être une petite ceinture là-dessus, mettons, pour le fun. Petite ceinture, petite ceinture. Ouais, ça c'est une ceinture. Ouh, Puro Tato en taille large. Mais c'est une ceinture qui est, tu sais, que tu noues en faisant un nœud, là. Tu sais, il faut que tu patentes ton affaire. C'est une ceinture dont vous êtes le héros. Ça ici. Elle n'est pas dans la sélection du jour. Regarde, c'est... Ah, ça, mais ça, c'est cool en tabarouette. Je vais essayer de l'ajouter. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. C'est fantastique. Fantastique. Je vais mettre la ceinture dans la sélection du jour. Ceinture. Oups. Ceinture Puro Tato. Large. Ceinture à nouer en cuir chocolat noir. Voilà. Je vous ajoute ça maintenant. Et voilà. Ça va apparaître dans la sélection du jour. On me suggère foulard avec ce manteau. Ben là, certainement. On peut certainement faire ça. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? J'irais peut-être avec quelque chose de léger, genre notre foulard en tulle à pois. Puis je me ferais ou bien un tour de cou, puis je le laisserais pendouiller à l'intérieur, ou on peut le déposer directement, tu sais, sous le col de la veste. Juste pour avoir un genre de petit, un petit mouvement, là, tu sais. Ça fonctionne bien. OK. 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 Parfait. J'enlève la robe. Je pense que je suis rendue là. Ça ici. Je vais me ranger à mesure, OK? C'est parce que sinon... comme une tornade ici une fois que je termine le live. Bon, là, on va se faire un look du tonnerre avec 3 pièces qu'on a déjà eues, qui étaient épuisées, qui ont eu un franc succès. Ça me fait capoter. Puis c'est le fun parce que pour moi, c'est des vêtements qui sont 4 saisons. Fait que ça va nous permettre de les présenter différemment. Donc, premièrement, jupe Louisa Serrano. Je vais voir la question au sujet de l'extensibilité possible du manteau. Oh, wow! Non, il n'y en a pas, mais c'est coton lyocell. Oh! Coton lyocell. Ce manteau pour ma belle-fille est vendu. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Ok, ça, 40. Hey, je vous le fais, là, semi-automnal, ok? Premièrement. Ah, ça, je trouve ça beau. C'est coton et lyocell, la veste en denain, ça n'a pas de bon sens. Le lyocell dans du jeans, là, ça donne tellement de douceur. OK, ça, là, ça, j'aime beaucoup ce genre de look. Là, j'ai rien mis en dessous, juste parce que je veux vous montrer qu'en été, je sais qu'on quitte l'été tranquillement, là, mais ça, avec une jupe qui vapore et une paire de sandales, c'est le rêve. Donc ça, c'est la taille 6 et on vient de recevoir en fait 3 tailles pour ce blazer. Je m'en vais au début. Profitez de prendre une gorgée de café. 4, 6 et 10. C'est un blazer qui est droit, qui n'est pas cintré du tout. On pourrait le cintrer sans problème. Il nous reste le pantalon en taille 16 dans ce tissu-là, de cette gamme-là,
Mais là, on a aussi ce matin, donc, la jupe aussi. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Je pense que je sais que je suis dans le 6 et je suis aussi dans la taille 6 pour la jupe. Dans les deux cas, c'est du 4 saisons. Fait que là, avec ça, là, moi j'aime tellement les clashs. Let's go la botte en Suède, mais pas de manche pour, pour le blazer. Tu sais, ça là, voilà. Quand les météos sont bizarres, tu peux faire un mix bizarre. Des bottes, puis pas de manches. Mais là, on va se faire plein de... on va se faire plein de looks avec ça. Je vais enlever ma botte, premièrement. Ici. Puis, regarde bien ça. Version estivale, tu sais. Simple de même. La chaussure comme tu veux. Un talon, une sandale, un Oxford, des running, une botte montante, une jupe plissée. C'est parfait. Et là, c'est pas bizarre, c'est beau au bout. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, là, je trouve ça splendide. Je ferais que ça. Je trouve ça tellement élégant parce que c'est exactement la même couleur, mais ici, la jupe, elle est plissée. Donc, ça donne complètement autre chose au niveau de la matière. Ça donne un mélange de texture qui est vraiment le fun. Donc, ça, ce serait parfait. On va ajouter un chandail en dessous. Puis là, c'est parfait parce que hier, je vous ai présenté un chandail Puro Tato, je crois. Ouais. Un chandail Puro Tato en vous disant c'est parfait pour des superpositions légères. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc ça ici, le chandail il est super basique. Nicole qui dit c'est super beau. Je capote sur cette gamme-là. J'ai le pantalon, on en avait eu beaucoup, fait que je m'étais permis de prendre un pantalon dans cette gamme-là aussi. Mais j'ai pas le blazer, puis ça me travaille. Donc, tu vois, la même jupe, mais avec un t-shirt seconde peau, super mince, ultra doux. Puis quand c'est Puro Tato, c'est jamais simple. Donc ici, 85 modal, top viscose, 9 cachemire et 6 élastane. T'en veux-tu du luxe basique? En v'là. Fait que là, je pourrais mettre ça dans la bande de taille de la jupe. Donc ça ici. Donc je suis dans la jupe en taille 6. On a aussi la taille 4 dans cette gamme-là. Puis là, ça, je trouve ça parfait. Tu sais, c'est simple, mais en même temps, il se passe des choses. Et là, je vais ajouter là-dessus, encore une fois, le blazer. Il y a deux blazers pour lesquels il y a la mention imparfait. Il faut savoir que c'est un satin et donc c'est fréquent que le tissu fasse des petites lignes. Je vous dirais qu'on a mis un prix en conséquence, mais ça ne vous dérangera jamais de voir les petites lignes. Premièrement, ils sont beaucoup en arrière. Fait qu'on a mis des photos, mais je vous le dis, là, c'est très peu là, comme imperfection. Regarde ça. Puis je trouve que le chandail mat simple avec le côté satin de la matière, c'est hyper chouette, tu sais. Puis avec la chaussure argentée, ça fonctionne aussi parce que c'est la version scintillante du chandail. Donc ça, j'adore ça. Là, je l'ai fermé parce que j'essaie de camoufler l'étiquette, mais on pourrait aussi porter ça évidemment ouvert. On pourrait mettre un jeans dans le bas. On peut tout le temps semi-déchiquiser la pièce. Puis je vous le rappelle, c'est vraiment pas un blazer qui est cintré. La coupe est bien droite. Tu le vois, là, ça creuse pas ou à peine. Ça creuse pas au niveau de la taille. Fait que ça, on pourrait faire la lunette solaire noire. Puis parce que des neutres, on peut toujours en ajouter. Moi, je ferais carrément mon sac à rayures avec ça. Puis tu vois, c'est comme... C'est chouette. Voilà.
tout en bleu, exact. Voilà. Ça, là, c'est excitant. Donc, taille 4 et taille 6 pour la jupe. C'est une jupe qu'on peut porter à l'année. Le plissé va toujours rester. C'est une jupe ultra légère, parfaite en été, avec une botte montante comme je l'ai montré en automne puis en hiver, c'est parfait. Et le blazer, bien évidemment, c'est parfait parce que ça permet une belle superposition, mais tu auras toujours juste une épaisseur en dessous des bras, là où la chaleur arrive, parce que c'est un blazer pas de manche. Fait que pour ça, c'est hyper pratique. On va le faire avec de la couleur. J'ai vraiment le goût d'essayer ça en mode couleur. Fait que je vais prendre le chandail à col montant rouge, c'est un rouge orangé un peu, de Louisa Serrano. Puis rouge et bleu, on va se faire quelque chose avec ça. Donc, vous connaissez certainement ma passion et mon amour pour les cols roulés. Donc, celle-ci, taille 4, 100% laine extra fine. C'est doux comme tout. Tu sais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime l'idée de mélanger deux couleurs. Puis, comme c'était le titre ou le sujet même d'une vidéo récente sur nos réseaux sociaux, quand je porte deux couleurs vives, mon Dieu, je suis décoiffée. Quand je porte deux couleurs vives ensemble, j'aime tout le temps ça, ajouter un élément neutre ou deux. Je trouve que ça complète bien le look et ça vient vraiment, je trouve, apaiser l'explosion de couleurs. Donc ici, je prendrais par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai le goût de faire, je m'en allais vers le brun, mais peut-être que j'irai vers le noir finalement. On va essayer les deux. Donc, allons-y avec chaussures noires. Ah ben, tu sais quoi? Allons-y décontracté. Oui! Allons-y décontracté. Sneaker noir à semelle blanc crème. Deux neutres. Sac à rayures noir et blanc crème. Les mêmes deux neutres. Lunettes solaires noires. J'ai une couette qui m'énerve. Et c'est tout. J'aurais pu faire blanc et brun. J'aurais pu faire marine et crème. J'aurais pu faire brun et crème. J'ai choisi noir et crème. Ça, je trouve ça beau. Disons qu'on essaye avec du brun. Botte brune. Lunettes solaires brunes. Celle-ci. Je pourrais faire doré en teinte neutre. Qui est mon petit collier? Ici. Donc, je m'inspire du doré sur mes bottes. Or étant une teinte neutre aussi. Et léopard parce que c'est juste des teintes neutres, dont du brun. Même chose, mais différent. Je trouve ça super beau. C'est fou, hein? Avec n'importe quelle couleur, tu peux ajouter 2 ou 3 neutres.
ça va toujours fonctionner. Évidemment, il y a une cohésion entre tout ça, mais ça marche. Ça marche. Donc ça, il est trop petit pour moi, ça paraît. C'est une taille 4 et moi j'avais 6. C'est une pièce qui est faite cintrée. Donc je le vois dans les épaules, là, c'est trop petit pour moi, mais c'est un très très beau extra small. On essaie autre chose avec ça. Ah, ben là, on veut le voir avec la totale. Ah! Tu sais, un blazer avec pas de manches, c'est tout aussi polyvalent qu'un blazer qui a des manches, sinon plus. Parce que le blazer sans manches se porte tout seul, tout nu en dessous, mais il est aussi beau avec quelque chose en dessous. Ça, c'est beau, là. Et que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. OK. Puis là, on va se faire une dose d'imprimé, ben de motif en fait. Avec ça aussi. Et c'est aussi un vêtement qu'on a déjà eu. Moi, ça me fait capoter. Quand l'occasion se présente, là, je vous jure, je saute dessus. Là, on a la taille 8 et la taille 10. Donc, un petit et un grand médium. Oh, c'est tellement extensible, là, c'est le bonheur total. OK. C'est le genre de chandail que je porterais en dessous de ma salopette, mais c'est le genre de chandail qui va sur tout. Je prends une gorgée de café. Ça, là, c'est le confort total et absolu. Je crois que c'est de la viscose. C'est tellement, tellement stretch. C'est lavable. Viscose à 70%. C'est super extensible. Ça, c'est la taille 8. Puis, tu sais, c'est fait pour être cintré, mais c'est vraiment fait grand. Ben, c'est pas vrai. C'est vraiment extensible. Ça, hey, c'est stretch de partout, là. C'est un col montant. C'est comme... C'est parfait. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Il est comme blanc. C'est un blanc crème, mais je pense que ça fonctionnerait avec mes bottes blanches. Même chose. Blanc et noir. Ah! Fabuleux. Fabuleux. Ah! J'aime les lives comme ce matin, là, parce que tout me fait vraiment capoter. Tu sais, c'est moi qui choisis tous les vêtements sur le site. Mais il y a des matins, là, où on dirait que tabarouette, que la magie opère. J'aime tout, je prendrais tout, j'en peux plus. OK, ça, c'est hyper cool, avec la botte blanche. Puis là, on va mettre la veste par-dessus, évidemment. Je vous montre le blazer en taille 10 cette fois-ci. Parce qu'il se porte aussi très bien oversize. Et tu le vois là que c'est fait. Il est fait grand déjà, mais il est beau aussi en mode oversize. La chaussure, ça change tout. Hélène, c'est une grande vérité. La chaussure, ça a vraiment le potentiel de transformer un look. Juste en changeant la chaussure et en gardant les mêmes vêtements, ça donne complètement autre chose. Tu sais, la botte blanche est vraiment très fashion, mais on pourrait mettre un sneaker, là, ce serait sport chic. On pourrait mettre un escarpin, ça deviendrait plus classique. On peut tout faire avec les chaussures. Puis, en portant la chaussure qu'on aime, on vient vraiment donner, en fait, notre saveur à un look qui serait, mettons, nouveau dans notre garde-robe. Moi, c'est ça que j'aime. Ça, je trouve ça super beau. Je prendrais les lunettes noires. Puis on pourrait... tu aimes les rayures et les rayures t'aiment. Ça, c'est bon. Allô, Chantal? Allô? On pourrait même faire
tu sais, un collier argenté. Fait que là, ici, mes trois neutres, c'est blanc, noir et argent. Simple de même. Puis on pourrait totalement cintrer le blazer si on veut aussi. Là. Ça fonctionnerait totalement. Puis je trouve qu'un haut à rayures, c'est vraiment tout le temps une bonne façon de rendre plus décontracté des vêtements qui ont une allure un peu chic. En même temps, c'est une jupe tout allée pour moi. Le blazer, c'est une pièce de base de la garde-robe. Même s'il est bleu, ça reste quand même un classique indémodable. C'est vraiment le côté satiné, légèrement brillant qui va donner l'impression de chic, mais tu sais, de la brillance, là, de la brillance au Costco, là, ça marche aussi, là. Fait que ça, c'est cool. Puis regarde bien, j'enlève mes bottes. Puis j'enfile mes sneakers à nouveau. Je peux même garder le collier si je veux, là. Puis là, c'est comme beaucoup plus tout allé. Tu remontes les manches. Je prendrais mon sac. Là, cette fois-ci, je vais prendre mon sac noir tout simple. Il y a comme un bas de nylon qui dépasse. Ma bourrure de sac. Et voilà. Je vais mettre en bandoulière même. Ça aussi, rayures et sac en bandoulière sport, ça te déchiquise un look dans le temps de le dire. Voilà. Je capote. Ce chandail-là, son prix régulier, c'est 495. C'est un chandail Rihanni. Puis pour moi, c'est une base de la garde-robe. Les chandails à rayures, façon matelot, façon marinière, pour moi, ça, c'est vraiment de l'indémodable. C'est des classiques, les marques en font à chaque saison. Ça s'en va nulle part. Ça vaut vraiment l'investissement, je trouve. Il est à 225 sur notre site, plutôt que 500. C'est cocooning, ça se chiquise, ça se déchiquise. C'est deux teintes neutres. C'est, pour moi, ça, c'est vraiment une vraie belle pièce de base de la garde-robe. On peut le chiquiser pour vrai. J'ai été surprise, puis en même temps, pas pantoute hier, quand j'ai réalisé que cette pièce-là était déjà vendue, parce qu'on l'a eu en taille 16, le fameux blazer Tuxedo de Rihanni, qui était de retour pendant 1 minute et demie sur le site, en taille 12. Pas possible. Je m'incline bien bas devant la Smarties qui a mis la main sur cette pièce. Je l'utilise pendant une fraction de seconde, juste pour démontrer à quel point le blazer Tuxedo, c'est une pièce de base de la garde-robe. Il faut le traiter comme un blazer noir basique. Tout ce qu'il y a de différent, c'est le côté un peu plus satiné de son col, la coupe. Mais regarde à quel point c'est hot. Ça, là, ça, c'est splendide. Donc, voilà. Il est beau oversize, il est beau dans ta taille habituelle, il est beau partout, puis tout le temps. Ça, là, 1 minute et demie sur le site, puis c'était terminé. Parce que les Smarties les plus avisés, connaissent leurs mesures en pouces et à plat, et 2, elles savent qu'à 20h tous les soirs, les trouvailles du live du lendemain sont déjà accessibles. Ça, là, fabuleux. OK. Ah oui, ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on s'en va vers Marc Kane avec un tailleur en brun tan, noir et mauve. Et je vais
commencer par le pantalon. On a deux tailles dans Marc Cain. On a la 6 et la 7. Donc, je vais enfiler la 6. Vérifiez toujours les mesures parce que, honnêtement, Marc Cain, souvent, les grandes tailles peuvent être faites un peu plus petites. Ici, la beauté, c'est que la taille est élastique et la matière est ultra stretch. Et j'agence ça de manière victorienne chic avec un bodysuit en velours. Hélène, c'est moi la chanceuse, je l'attendais depuis longtemps, tellement heureuse. Hélène, tu vas capoter. Tu vas vraiment capoter parce que je sais que c'est sûr que ça fonctionne, on le sait, mais avec un t-shirt blanc et un jeans, c'est juste fou raide. Ça rehausse tous les looks, surtout les plus simples, les plus basiques. En fait, les façons, je trouve, les plus tripantes, décontractées de l'agencer, c'est avec juste des pièces de base de la garde-robe. Tu sais, un jeans bleu avec un chemisier blanc ou un t-shirt. Hey, là, je me attendais un peu, là, j'essaie de me concentrer en même temps. Moi, puis ma dextérité. Ah, voilà. OK. Oh! Oh my God! Ben, en tout cas, Hélène, on peut dire que ta patience a été récompensée. OK, on va toutes décéder. Ça n'a aucun sens. Êtes-vous prête? Ce bodysuit a aucun, zéro sens. Oh my God. OK, on a ce bodysuit en taille 6, 8 et 12. Je suis dans la taille 6. C'est un bodysuit parfait. Tu sais, il arrête là, là. Après ça, c'est la partie, et puis tu sais, c'est tellement, c'est extensible, c'est gainant, c'est fou raide, là. C'est vraiment, puis tu sais, là, je suis dans la taille 6. Il n'y a rien qui ouvre, là. Tu sais, il est parfaitement cintré, c'est extensible, l'épaule est à la bonne place. Le velours! Le velours! Le velours qui, pour celles qui ont regardé le webinaire sur les tendances automne-hiver 2025-2026, cette pièce ouvre la porte bien grand, là. Elle ne fait pas juste entrer dans la tendance, c'est elle qui reçoit, là, tu sais. La tendance Bad Romance, dont on a parlé. Ça, là, c'est magnifique. Magnifique. Là, j'ai ma pince au dos pour le pantalon. Je vais l'enlever, je vais tenir le pantalon. C'est un cache-cœur. Ça tient bien. C'est cintré. On a 6 que je porte présentement, ma taille habituelle. On a 8 et on a 12. Donc, small, medium et large. Au dos, c'est vraiment... Là, j'ai l'étiquette du pantalon. Ça comme ça, c'est parfait. C'est juste parfait. T'imagines avec un jeans tout simple, c'est malade, malade. OK, c'est Rihanni et c'est splendide. C'est de l'indémodable. Puis des bodysuits, c'est dur à trouver. Puis moi, j'aime ça parce que quand je fais ça de même, j'aime ça pas avoir à gérer de rentrer mon haut dans ma bande de taille. Ça reste en place. Tu peux faire « oh les mains, oh les mains ». Puis il n'y a rien qui bouge! C'est malade. Pantalon maintenant. Je suis dans la taille 6 de Marc Cain. On a aussi la taille 7. C'est les deux plus grandes tailles chez Marc Cain. Très contente de ça. La taille est élastique. Fait qu'on a de l'aisance. C'est un pantalon tailleur qui n'est pas si long que ça, qui a une belle longueur de jambe. C'est une jambe un peu droite, légèrement cigarette. Et mention d'honneur au tissu. C'est vraiment un mélange de brun chocolat au lait, noir et mauve. Pas d'allure. Là, avec ça, on pourrait faire
ceci. Ceinture Riani mauve. Là, ah oui, je pourrais. Je ne l'ai pas mis dans les gants, là, j'essaie d'aller un peu plus vite. Ça ici. Ça fait ressortir, ça fait plus jour. Tu sais, si je mettais une ceinture noire, ça pourrait être un super kit de sortie. On dirait qu'avec la ceinture mauve, c'est parfait. Donc ça, c'est la taille 36 qui fait 6. Et on a aussi la taille 34 dans cette ceinture Riani. Ça, c'est malade. Avec plaisir, Nathalie, je vais essayer le bodysuit avec un jeans. Et je vous rappelle qu'on a donc aussi la taille 7 dans ce pantalon. Donc, la taille 7 de Marc Cain, fantastique. Donc, XL, fort probablement. Puis avec l'extensibilité, peut-être même un petit, un X, là, tu sais. Ça, c'est un génial. Donc, je vais vous faire ça, le bodysuit avec... Hey, il est tellement bien coupé! Passion bodysuit. J'y vais avec le jeans cambio noir. Tiens, on va se faire ça cool. Le jeans cambio noir. Ça aussi, on l'a déjà eu. Là, c'est une taille 40 qui, en théorie, fait une taille 10. Oui, exact. Dans cambio. C'est ultra stretch, ultra gainant. Ah, c'est hot. Regarde ça. C'est beau en titi. Regarde-moi le... Ah, regarde-moi le jeans. Donc, taille 10. C'est un jeans girafe. Il est incroyable. Peut-être que tu aurais voulu, Nancy, le voir avec un jeans bleu. Je vais aussi faire avec un jeans bleu. Mais ça, c'est le jeans Cambio en taille 10. Il est tellement gainant, là. C'est fou raide, c'est lissant. C'est tout en même temps. C'est hot, là. Je vais mettre mes... parce que j'aime beaucoup... Quand c'est une coupe écourtée avec une jambe cigarette, j'aime beaucoup porter ça avec une mule. Fait que je vais prendre mes mules, ça là, ça je m'en passerai pas. Ça donne un côté, je trouve, élégant, mais tu sais, t'es à plat, fait que c'est super décontracté. Hey, c'est-tu sexy? C'est-tu juste moi ou c'est sexy en titi? Le velours noir, le côté animalier, et la mule qui fait un peu monsieur. C'est fou raide. Malade. Malade. Capote. Je vais essayer avec Cambio. Cambio. Calme-toi, Cambio. C'est pas possible. Je vais mettre un jeans à moi parce que je pense que j'ai rien amené de denim bleu dans cette collection. Je vais prendre mon jeans bleu personnel. Méga sexy, c'est fou, hein? Mais le velours, tu sais, autant c'est... je trouve que le velours, autant il fait chic, il y a quelque chose de très, très, très élégant, mais vu que c'est comme très tactile, on dirait que c'est ça qui fait que ça devient sexy. Hey, regarde-moi ça! Je vais mettre mes mules, elles sont juste là. Même chose, je mets les mules avec ça. Hey, mais tu sais, c'est un top, pas de gestion, là. Tu gères pas le décolleté, tu gères pas la sortie du bodysuit, du pantalon. C'est malade. Fait que ça, c'est mon jeans personnel. C'est quelque chose. OK.
Puis mettons là qu'on fait d'autres choses par-dessus ça. Aujourd'hui, la thématique, c'est à ma façon. Fait que mettons qu'on ferait ça à notre façon. Ben, qu'un. Oh yes. Parfait avec une salopette aussi. Vraiment. Vraiment. Tout avec une salopette, Audrey, on va être d'accord, là. Tout avec une salopette. Ça peut être cool aussi, là. Tu sais, j'aime ça qu'on voit un peu le col. Oh, regarde-moi ça. Là, je suis encore dans le 8. Ma taille, ce serait 6. Mais ça. Donc ça, je suis dans le 6. Ça, c'est le 8. Ça peut être cool aussi. C'est le dos qui est cool. Tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de dos, en fait, là, c'est vraiment cher. Parfait. Je vais l'essayer. Je trouve ça cool. On enchaîne. Hey, on se fait dessus. Oh! OK, pendant que je suis dedans, là, on va se faire. On va se faire un look brun et noir. Deux couleurs que j'adore entre elles. Je peux mettre juste mes bottes plissables avec ça. Je ne veux pas nécessairement mettre de collant. Là. Ça va être long et on va comprendre l'idée quand même. J'enfile la jupe en cuir chocolat de la marque Oui, je crois. Ça aussi, on aime. Je suis dans la taille 6. C'est une jupe en cuir, effet portefeuille, qui tombe sur les hanches. Elle peut être portée haute. Là, je la descends un peu sur mes hanches pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Mais le brun avec le velours noir, je trouve ça hyper cool. Ah, j'aime ça. Ça, c'est la 6, puis on a aussi la taille 10. Dans cette jupe fabuleuse. Fabuleuse. J'aime ça beaucoup. J'aime ça vraiment beaucoup. Je ferais peut-être avec ça mon sac. Voilà. C'est vraiment chouette. Là, il y a un plissé qui ne devrait pas, là, parce qu'elle pourrait être portée plus haute. Mais je préfère qu'elle soit un petit peu plus basse. Puis je pas le plissé. Ah, c'est beau. OK. Ça, c'est très chouette. Évidemment, avec un col en brun ou un col en noir. Formidable. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer officiellement que le prochain webinaire Lifestyle, donc le 2e jeudi de septembre, j'ai aimé la proposition qu'on m'a faite, je pense que c'était la semaine dernière, et on va y aller avec tout sur l'agencement des jupes, des robes, des collants et des chaussures. Donc, agencer les collants, la couleur des collants avec la couleur des vêtements et la couleur des chaussures. C'est ça qu'on va faire. Donc, ce sera donc, comme d'habitude, le webinaire Lifestyle, le 2e jeudi du mois. Pour les abonnés du club Smartenista, à 19h comme d'habitude, et disponible en rediffusion en tout temps, directement sur la page club à laquelle vous accédez, simplement en cliquant sur l'onglet club et en étant connecté, évidemment.
à votre compte client sur verysmart.ca. La raison est simple, c'est que si vous n'êtes pas connecté, le système, il ne sait pas que c'est vous, puis il ne sait pas que vous êtes abonné, puis il ne sait pas qu'il doit vous donner le droit d'accéder à la section. Fait que, simple de même, vous vous connectez à votre compte client et si vous êtes bien abonné, bien évidemment, tout le contenu sera donc disponible. OK, ça n'a aucun sens. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a du sens aujourd'hui. Tiens, je vais commencer avec ceci. Pantalon mauve en velours. Pantalon en velours Marc Cain. Ultra, ultra souple. Hop. En toute transparence, vous avez peut-être remarqué sur les photos sur le site de ce pantalon-là qu'il y a une ligne qui semble être plus rosée. En fait, c'est que c'est un autre exemplaire qui a été photographié et qui avait effectivement une décoloration. Donc, celui-là, aucune décoloration, il est beau et c'est une taille 6 dans Marc Cain, donc qui équivaut généralement à une belle taille large. La taille n'est pas extensible, la matière non plus, mais c'est fait large, dans le sens que c'est une jambe large. C'est ultra doux, c'est ultra, ultra souple. La couleur a aucun sens et il y a des poches. C'est un pantalon vraiment façon tailleur, mais qui a une allure palazzo, là, parce que c'est hyper fluide et jambe large. Là, je vais juste rentrer la camille comme il faut. Hey, ça, c'est pas élégant, là. Et que c'est pas élégant. Je rentre la camille comme il faut dans le pantalon. Voilà. OK, voici donc le pantalon. C'est un velours moiré, là. C'est ultra, ultra doux. Il y a des velours, des fois, qui sont, je vais dire, plus rêches, mais on se comprend, c'est tout le temps doux du velours. Mais là, ça, c'est doux, pas d'allure. Vraiment. Et la couleur est splendide. Et avec ça, c'est une camille débardeur, en fait, ultra stretch en taille 4. Mais ça, là, c'est fait vraiment grand. C'est une matière qui est côtelée. C'est Riani et c'est tellement basique, tellement pratique. Puis par-dessus ça, là, on va mettre la pièce de résistance. On a ce matin là, beaucoup de pièces Marc Cain en taille large. Alors pour toutes celles qui trouvent que souvent c'est beaucoup du small, puis avec raison, aujourd'hui, beaucoup de taille large dans Marc Cain, dont ce blazer avec son détail mauve. C'est juste tellement confortable. C'est un blazer mou chic, là. C'est tellement confort. Et un instant. Il y a une ceinture. Tout ça pour ça. Ceinture coordonnée. Le tissu, là, est splendide. C'est vraiment comme un genre de, je veux pas dire un tricot, mais tu sais, c'est une matière extensible. J'aime vraiment le mélange parce que c'est très neutre. Tu sais, tu traites ça comme si c'était noir et brun. Tu fais abstraction du mauve. Là, je l'ai utilisé, le mauve, on est d'accord avec le pantalon, mais tu traites ça comme si c'était noir et brun et tu peux mettre honnêtement une tonne de choses. Noir, brun, crème. Tu peux faire de nain, évidemment. C'est une pièce vraiment, vraiment chouette. Avec les poches, ça, là, on aime. Regarde ça. C'est quelque chose. C'est tellement... J'ai de la misère à comme, expliquer à quel point c'est moelleux. Tu sais, il y a les épaulettes, mais c'est vraiment un blazer tout confort, là. Vraiment tout confort. Là. J'ai la pince au dos. Mais donc, pantalon large, blazer large, le bonheur total. Total. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Puis là, on peut évidemment le porter ouvert.
J'aime bien remonter les manches. Puis ça, c'est des manches, quasiment des manches de chandail, là, tellement c'est mou et extensible. Puis là, tu pourrais venir juste le cintrer au dos légèrement. Voilà. C'est magnifique. Là, on va joggeriser le pétalon. On va faire ça, c'est sûr. Alors, élastique ici. Toutes les jambes larges méritent aussi d'être joggerisées. Pantalon Aladdin. Voilà, ça donne un tout autre look. Puis avec ça, je pense que je ferai mes sneakers. Surtout que j'ai mis le top noir, fait que c'est parfait. Noir, brun, mauve. Puis là, j'ajoute une touche de crème avec le sneaker. Ça, c'est très cool. On pourrait faire le sac noir en bandoulière. Tu sais, il y a quelque chose de cool là-dedans. On dirait que la magie opère. Tout est tellement doux. Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui? Du doux. Je t'en doux. Tu sais, il y a le mouchique, voici le doux. Ça fonctionne bien. J'adore ça. Tu sais, on pourrait faire juste ça avec un top noir comme celui-là et un pantalon noir, puis ce serait malade. Malade. J'ai-tu fait les deux, le blazer puis le pantalon? Pouvez-vous me dire si j'ai fait les deux? J'ai-tu fait les deux? Hey, j'ai pas fait les deux! Ben non, parce que j'ai mis la jupe! Ben voyons donc. On va mettre le pantalon. On va mettre le pantalon. Je peux pas croire. T'imagines-tu une occasion manquée comme ça? Donc, pantalon en taille 6. Non, ben voyons donc. Me v'là. T'imagines-tu? Imagine 2 secondes. Ça ici, le blazer. Ah! Là, on va faire la mule avec ça. Tu sais, c'est ultra dandy, là. Je peux faire ça. Ah, que c'est beau! Tu sais, la simplicité même, là. Puis j'aime ça parce qu'il est vraiment neutre avec la petite touche de mauve. Ah, que c'est beau! Ça. Puis là, tu peux jouer, là, tu sais, le noir, le brun. Tu t'amuses avec tout ça, là. Très cool. Puis là, on pourrait même, fou de même, faire le sneaker. Parce que c'est vraiment un brun qui est pâle. Fait que je trouve que, avec, par exemple, mes sneakers rose gold, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tu sais, c'est facile. Moi, c'est ça, là. T'enfiles ça, là, c'est un look d'enfer parce que t'as le motif comme de la tête aux pieds, mais c'est tellement cocooning. Puis là, tu peux faire une tonne de choses avec les pièces séparées. Tu te tannes pas de ça, là. Je fais-tu mon... Moi, Oh, oui. Oh, oui. Tellement beau l'ensemble, vraiment. Regarde ça. Ah, que j'aime ça. Tu sais, j'aime que ce soit tout allé olé. Tu te tannes pas de ça, là. Ah, que c'est beau. OK, je continue. J'ai pas fini. Et puis, tu sais, regarde la finition intérieure. Tu as le satin mauve
la finition, tu sais, les coutures. Ah! Ah! C'est parfait. Variation sur le même thème avec un autre ensemble tailleur. Celui-là est brun choco et rose thé. Fait est-ce que je m'en remets? Absolument pas. C'est la même matière, là. C'est vraiment moelleux, extensible. Puis, ça se porte à l'année aussi, là. C'est ça qui est trippant. Pour les pantalons, on a les tailles 2, 3 et 6. Encore une fois. Je vais enfiler peut-être la taille 3. Myriam, pour le tailleur, là, c'était, on a le blazer uniquement en taille 6 et le pantalon, on a 6 et 7 et j'étais donc dans le 6. Fait que 6 en haut et en bas. Puis on a aussi le pantalon en taille 7. Donc ça ici. Quand c'est pas ma taille, généralement je prends la taille la plus petite qu'on a pour essayer de vous montrer la coupe du mieux possible. Mais c'est très important de vérifier surtout les mesures indiquées dans la fiche produit. Si c'est ta première fois, Myriam, je t'invite vraiment à vérifier ça, à faire l'exercice de comparer les mesures avec tes vêtements et à nous faire signe via le clavardage en ligne de la boutique si tu as la moindre question pour être certaine. Parce que les équivalences de taille, des fois, d'une marque à l'autre, c'est pas la même chose. Donc, on veut s'assurer que le vêtement va nous faire. Et il n'y a rien de mieux que de faire le petit exercice de mesurer ses vêtements en pouces et à plat pour pouvoir comparer les mesures avec celles du site web. Ce pantalon-là est splendide. Tu vois, c'est quand même une coupe slim. Fait que là, je suis dans la taille 3, alors que généralement, la taille 2 de Marc Cain me va, mais c'est déjà près du corps. Fait que, tu sais, j'irai avec 3, là, ici. C'est sûr, sûr, sûr. Mais, tu sais, la taille est bonne, là. Ici, là, on est super bien. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est une coupe cigarette. Puis, il y a une petite insertion de dentelle dans le bas. Avec ça, je vais faire fort probablement mes sneakers. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Je vais peut-être faire mes mules. Et pour le blazer, on a la taille 2 et la taille 6. Fait que tout coordonne. Tu sais, le blazer 2 peut être porté par la taille 2 ou 3 de pantalon. Et la taille 6, ben, avec la taille 6 de pantalon, tu vois. C'est un blazer qui est cintré. Oh! Je prendrais mes mules, c'est sûr. Pour le petit côté féminin, masculin. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, c'est clairement un tailleur cintré, mais c'est tellement stretch. C'est vraiment comme être dans un pidge. Regarde la finition. Combien de sens? Aucun sens, effectivement. Regarde la finition. Pas d'allure. Aucun sens. Puis, tu sais, c'est... Ah, regarde ça. Regarde ça! Il y a de la dentelle. C'est une applique de dentelle, là. Il y a de la dentelle, il y a du chevron. Ça, c'est comme un petit pied de poule. Ah, que c'est beau. Puis, tu vois, c'est brun chocolat, mais je trouve qu'avec le noir, ça fonctionne hyper bien. Parce que c'est vraiment proche un de l'autre. Je pourrais descendre la camille si je veux. Regarde, je peux le fermer au complet. Les épaules sont bonnes. Puis, c'est ultra, ultra stretch. Oh! Et que c'est beau. J'ajoute-tu de l'imprimer avec ça? Oui. Oui. Oui, j'ajoute de l'imprimer avec ça. Oh! Hey, c'est vraiment comme un... Ah, il y a des poches, mais il y a des zips. OK. C'est comme un pidge qui se prend pour un tailleur. C'est à ce point-là que c'est beau, que c'est beau. Tu sais, c'est bien cintré. Le fait que ce soit extensible à ce point-là, ça fait que c'est vraiment confortable. Mais tu sais, tu pourrais prendre ce blazer-là en mode plus oversize. Fait que tu sais, si t'es une extra small, tu vas être super bien dans celui-là, là. C'est quoi ces tailleurs fabuleux ce matin? Regarde, c'est Marc Cain, Nat. C'est Marc Cain. On se tanne pas. Mais le détail, c'est quelque chose. Puis là, je vais essayer le 6 juste pour vous montrer la différence.
Tu sais, là, c'est vraiment une question de goût. Parce que clairement, oh, regarde l'intérieur. Ils ont mis une petite rayure. Ah! Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est vraiment une question de goût. Parce que c'est cintré. Fait que, tu sais, il y a plein de femmes qui préfèrent les vêtements parfaitement taillés, parfaitement cintrés, qui soulignent doucement les formes du corps. C'est de l'indémodable, ça va toujours être beau le cintré. Puis si tu aimes l'oversize, ben tu sais, tu y vas avec l'oversize, là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est la taille 6, mais là, c'est très grand, tu vois, c'est vraiment bien coupé, là, on s'entend, c'est un très beau large. Encore une fois, avec la doublure rose thé, c'est tellement beau. Ça ici. Puis là, si je le ferme, là, tu vois que j'ai de l'aisance en masse. Tu comprends? C'est quelque chose, c'est blazer. C'est... Que c'est beau! Que c'est beau! J'ai le goût d'essayer quelque chose de différent. Je vais remettre le blazer, mais je veux essayer quelque chose en dessous. Je vais juste vous montrer rapido là, la Camille en question. Là. Ça, c'est la taille 4. C'est méga pratique. Là. Le décolleté est beau, la bretelle est parfaite. Ça, c'est du 4 saisons. Toute seule en été, évidemment, et en superposition sous une veste le reste de l'année. Puis, je crois que c'est une viscose mélangée. Tu sais, c'est le genre de tissu qui reste beau, qui ne froisse pas, qui ne pâlit pas. C'est le best. C'est une taille 4, effectivement, mais tu sais, c'est fait grand. Viscose et polyamide, c'est le best. OK, avec ça, j'ai envie d'essayer quelque chose de complètement différent avec le cardigan Puro Tato crème. Sachant que crème, c'est une teinte neutre, je me dis qu'on peut vraiment le mettre avec n'importe quoi, dont un imprimé coloré, comme c'est le cas du tailleur Marquin. Oh, ça, j'aime ça. Oui, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle noire. Ça, c'est un cardigan fait ample que moi, j'aime bien porter seul. Ça, je trouve ça ultra sexy. Ça doit être de la soie puis du cachemire, jamais je croirais. 70 soie, 30 cachemire. Puis j'aime ça parce qu'il est un peu plus long. Fait que, tu peux le porter vraiment de manière décontractée. Puis il y a une ligne comme camel dessus. Ça, là, ça, je trouve ça sexy, sexy, sexy. On pourrait même ouvrir un bouton. Ça, ici. Comme ça. Là, je vais ouvrir l'autre poche. Et voilà. Ça. Ah! Puis là, je viendrais mettre le blazer là-dessus. Fait qu'on va faire ça. C'est tellement une matière cocooning, le tailleur, que je le ferais vraiment en mou chic. Puis ce cardigan-là est parfait. C'est oversize à l'os, là, parce que c'est une taille small, puis c'est fait très grand. Mais j'aime beaucoup l'idée de mélanger cardigan cocooning avec tailleur parce que la matière est là, là. Ça, là. Puis, essayons quelque chose qui va rocker un peu. Parce qu'avec un pantalon cigarette, je trouve tellement qu'une chaussure un peu chunky, ça peut le faire. Ça fait un beau... Mon Dieu, j'étais vraiment probablement en train de me montrer tous les seins. J'espère que mes cheveux ont camouflé une bonne partie. Puis là, je le raccourcis, tu sais. Je perds l'ourlet, je perds la dentelle, mais ça me dérange pas parce que je gagne en style avec la botte. Tu vois, ça, je trouve ça cool. J'aime ça, ça. Je trouve ça le fun. Puis on pourrait prendre la pochette
Voilà. C'est hot, ça. Très cool, ça. J'aime beaucoup le pantalon près du corps avec une chaussure chunky, mais qui affine la cheville. Ça marche tout le temps. Puis là, je prendrais mes lunettes solaires, puis ce serait parfait. Tu sais, c'est complètement... C'est un autre look, là. Autre look complètement. Voilà. Oh my God. OK. Là, je peux pas les enfiler, mais je me disais, surtout si vous êtes plus petite, parce que les blazers vous font vraiment un effet un peu tunique, je me disais qu'avec le pantalon, regarde ça. Moi, j'imaginais ça, puis je pense que ce serait pas fou. Le pantalon legging en faux cuir rose galactique de Marc Aurèle. Imagine où tu mets un chemisier blanc long, le legging rose galactique, tu sais, regarde. Regarde. Ça y va tellement. Je ferais ça, là, le pantalon. Puis c'est un 6, mais il est fait vraiment petit, fait que ça fait vraiment un très beau 4, un beau extra small. Pour ça, avec le rose, tu sais, le dos, il est tellement cool. Regarde ça. Ça marche super bien. Puis, même chose, mais là, ça ne fonctionnera pas au niveau des tailles, mais je me disais, c'est fou à quel point, des fois, un métallique va super bien fonctionner avec une teinte neutre. Même chose. Ça pourrait être super cool. Tu sais, tu mets un chemisier blanc ou un chemisier crème ou un pull crème, justement, comme ce que je porte, en dessous. Puis là, tu rock le côté, tu sais, Prince de Galles, super classique, avec un legging en faux cuir métallique. Pourquoi pas? Donc ça, malheureusement, je peux vraiment pas les enfiler. Ils sont vraiment faits slim, vraiment petits. Et pour moi, ça fonctionne juste pas. OK. Maintenant, je vais enfiler. Ah oui! On a deux t-shirts coaster qui sont très basiques, mais avec un petit cœur brodé. Puis je trouve ça tellement cute parce que ça n'enlève rien au fait que c'est un t-shirt basique. Puis ça, c'est des smalls, mais les t-shirts coaster, il y a deux coupes. Il y a des coupes qui sont faites cintrées, puis il y a des coupes qui sont faites amples et droites. Et ceux-là, je crois, je les fais en même temps. C'est fait ample, c'est pas fait serré du tout. Donc, Joël et Nancy qui disent en même temps, ça y va. Tu sais, l'expression ça y va, j'adore ça. Donc, t-shirt coaster crème avec le petit cœur noir. C'est basique, mais ça marche tellement. Je vais mettre mon jeans bleu avec ça. Puis on pourrait même refaire, c'est ça là, c'est génial, c'est super ample, c'est un small qui est fait grand, puis avec le petit cœur brodé, je trouve ça hyper cute. Puis là, là-dessus, je ferais le petit cardigan, tu sais, cute. Puis le fait de le mettre sur les épaules, ça fait que tu gardes la vue sur le petit cœur. Tu sais, c'est une façon juste cute. C'est encore une fois notre thématique à ma façon, c'est ça, c'est porter les vêtements de la manière qui nous fait sentir bien. Fait que le petit t-shirt simple, le cardigan cocooning, le jeans bleu facile, le loafer pour faire un peu plus habillé. Puis là, bien évidemment, là, c'est trop facile. Je prendrais mon sac rayé, tu sais. Ça démontre à quel point un jeans et un t-shirt en tant que duo imbattable du confort peuvent être élevés. Tu sais, ça, c'est mon look final. C'est vraiment des choix éditoriaux qui ont mené à ce look-là. Parce que si on revient à la base, pas de sac, pas de cardigan, pas de chaussures, pas de plaçage de t-shirt,
C'est très basique. On peut toujours élever un look. Il suffit d'y mettre de l'amour. Ces t-shirts-là sont malades. On l'a en crème et noir, puis on l'a aussi en rouge. Ben, blanc et le petit cœur rouge. Mais avant de vous montrer le petit cœur rouge, on a un autre blazer Marc Cain, encore en taille 6. Et celui-là est très neutre. C'est un tartan noir, crème, brun avec des insertions. Marc Cain, Marc Cain, avec des insertions stretch. Même l'autre tissu est stretch. Tout est stretch. Noir. Même chose sur les côtés. Tu veux-tu du confort ou tu veux pas du confort? Ça, c'est parfait. C'est pas doublé. C'est pas trop chaud. C'est une pièce indémodable. Indémodable. Loafer. Et celui-là, tu sais, honnêtement, ils se portent tous oversize aussi, là. Ça, un blazer, c'est bien difficile que ça ne fonctionne pas en mode oversize. Mais c'est une belle taille large. J'aime le petit détail noir à la poche. Tu peux remonter le col. Tu vois, ça aurait été chouette qu'ils mettent un col noir en dessous. Ça, mais les insertions noires donnent un côté sport. Tu sais, ça, c'est parfait, là. Puis là, avec ça, là, ce que j'aime faire ces temps-ci, là, je prends mon foulard charbon lumière noir en pointe, puis au lieu de le mettre sur le devant comme ça, je me fais un effet. Ah, je trouve ça beau, là! Toujours un peu sur le bord d'être en maudit. Je me fais un effet de col montant, tu sais, de col roulé, de faux col en dessous, mais qui shine. Puis je trouve ça... Regarde comment tu veux élever ta game de t-shirt. Un effet faux col avec notre triangle dandy à paillettes. Là, je l'ai mis noir contrastant parce que je trouve ça cool, parce qu'il y a le cœur, mais j'aurais pu faire notre crème d'étoile. Ça aurait été ton sur ton, on peut l'essayer. Hey, c'est-tu beau? Ah, c'est beau! Hey! 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 C'est-tu assez automnal pour vous autres? C'est fou raide. Ça me fait capoter le petit cœur, le petit cœur! Regarde comment je suis de bonne humeur. Moi, quand c'est beau, là, je suis pas capable d'être en maudit. Dis la fille qui a l'air en beau, je vais le faire. Impossible! Impossible! J'essaye avec le crème d'étoile. Notre crème d'étoile, en fait, il est comme crème ou champagne. Puis ça, pour avoir le look un peu col roulé de paillettes, là, c'est vraiment de l'attacher un peu plus ajusté pour qu'il tienne plus haut. Puis là, tu as le look. Regarde-moi ça. Oh my God. Ça élève-tu la game du t-shirt ou ça élève pas la game du t-shirt? Ça élève la game du t-shirt. Je capote aussi, vraiment beau. Hey, je vais ajouter nos 3 foulards dandy en paillettes dans la sélection du jour. Triangle, paillettes. Alors, le crème d'étoile, le charbon lumière, ainsi que le voie lacté. Les stocks descendent. Attendez pas que ce soit... Mais on, moi je tousse. Attendez pas que ce soit épuisé pour réaliser à quel point vous en vouliez un, parce que du jour au lendemain, ça peut écrire épuisé, parce que tant qu'il en reste un, ben ça dit pas épuisé, mais des fois, tu es à une personne de perdre ton foulard.
Puis tu sais, quand il nous reste du tissu, c'est sûr qu'on en refait, mais des fois, le rouleau est épuisé. Des fois, là, même le rouleau est au bout du rouleau. Oh. Avec le foulard espresso et gris. On a-tu un foulard espresso et gris? Ça me dit rien, Sylvie. As-tu le nom précis du foulard? Ça va m'aider parce que espresso et gris, ça me dit rien du tout. OK, mais ça, là... OK, alors les trois sont dans la sélection du... Tu t'étouffes de beau. Garde, Chantal, exactement. C'est ça qui vient de se passer. Me suis étouffée de beau. OK, et puis ça tient les cheveux. Le rêve. On vit le rêve. On a un nouveau blazer en taille 4. C'est aussi un blazer qu'on a déjà eu. C'est Iris Setlaqui et il est malade. Blazer vert forêt. Oh. T'imagines-tu comment tu step up ta game de t-shirt? Ton tour de cou à paillettes et un blazer bien cintré. Tu peux être dans le confort de ton t-shirt puis avoir un look du tonnerre aussi. Les deux en même temps. Tout en même temps. Un n'empêche pas l'autre. C'est une taille 4. C'est extensible. L'épaulette est magistrale. Et moi, ça, là... Tu sais, tu veux avoir une silhouette d'enfer? Un blazer avec les boutons un peu matelot, double boutonnage cintré puis des épaulettes, c'est les éléments qui vont tout de suite te donner. Tu sais, tu peux... Il n'y a rien de mieux pour donner une taille plus... Là, je pèse mes mots, là. Je pèse mes mots. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui cherchent des bébites dans ce que je dis. Les épaulettes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne va pas nécessairement donner une allure d'épaule de football. T'sais. Ça peut si elles sont démesurées. Mais ce que ça va faire, c'est créer un contraste entre les épaules et la taille. Donc, ça donne une belle carrure en haut, mais ça donne aussi un effet de taille affiné. Les boutons aussi, les boutons qui font une flèche qui pointe vers en bas, ça crée aussi une illusion. Et l'ouverture ici, ça fait vraiment ce qu'on appelle la taille sablier. T'sais. On vise pas tout le temps juste nécessairement le fait d'avoir l'air d'avoir une taille parfaite, mais quand il y a des vestons qui ont clairement été pensés pour nous servir, des vestons qui clairement veulent notre bien, bien on peut juste le réaliser à la seconde où on l'enfile. C'est ça que je voulais dire. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Mais moi, c'est ça. Ça, c'est ma découverte des derniers jours. Ça, là, ça me fait capoter. Puis, même si tu portes le blazer ouvert, les deux pointes ici viennent encore une fois créer cette illusion de taille cintrée, même si le blazer n'est pas en train de l'être. C'est vraiment la magie d'un vêtement bien fait. Et la couleur. Ce vert. Tu sais, c'est la même, celles qui connaissent la marque Smith ou Smith, là, mais en tout cas Smith, je pense. C'est comme Smith, mais avec un Y, c'est une marque canadienne ultra luxe. Puis ils font des blés. En fait, ça, c'est une coupe tellement classique, là, c'est la coupe Balmain, en fait. Balmain le fait, Smith le fait, Iris Setlaqui le fait, et je vous dirais que la qualité Iris n'a rien à envier au blazer Smith. Puis je peux pas parler des Balmain parce que j'en ai jamais eu. Et ça, c'est quelque chose. Quelque chose. J'enfile maintenant un dernier vêtement, c'est-à-dire la robe Tonnet. C'est une robe, un genre de vert turquoise et un cuivré qui rentre dans la famille des bruns. C'est une robe fort probablement en viscose. C'est fluide, fluide, fluide. Ça va être confortable comme ça n'a pas de sens, c'est sûr.
avec ça, j'ai clairement envie d'enfiler une botte brune. C'est une robe qu'on peut porter à l'année. Oh, que c'est beau! Ah, que c'est beau! Aucun sens. Aucun sens. Aucun sens! Oh my God! Fermeture éclair pour le buste. C'est pas moulant, mais ça peut être cintré devant. Ça fait un plissé magique au niveau du ventre. Mais non, on dirait que j'étais en train de faire un doigt d'honneur. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. On peut cintrer au devant. Ça fait un plissé génial. Mais on peut aussi aller cintrer légèrement au dos. C'est comme on veut. Hey, j'ai l'impression qu'au devant, je trouve ça particulièrement beau. Je ferais juste un petit nœud, je pense. Hey, c'est léger comme tout, c'est dansant. Tu sais, on peut porter ça à l'année, là. Je pourrais faire une sandale avec ça, puis ce serait parfait, là. Hey, j'ai ces sandales-là. Tu vois, c'est des sandales un peu chunky, mais c'est comme un peu la même couleur. Fait mettons qu'on ferait ça pour une journée comme aujourd'hui. Tu sais, on se fait ça confort, confort. C'est une robe qui va être belle avec des bottes de combat puis un perfecto. Regarde ça! On est super bien! Là, si c'est l'été, là, tu sais, t'ouvres ça, t'ouvres les poignets, tu remontes la manche. Tu sais, une robe ultra luxe qu'on porte décontractée. Je mettrais mes lunettes solaires brunes. Puis je prendrais certainement, j'avais déposé le cardigan sur mon sac. Je vais déposer ça ici. Sac besace. Tu sais, le bonheur, là, c'est une robe luxe qu'on peut porter de manière tout allée. Ça. Puis là, la magie, c'est de pouvoir la porter même en saison froide. La manche est parfaite, tu vas pouvoir mettre un cardigan, un blazer, un perfecto là-dessus. Là, j'y vais avec mes bottes brunes. Et que c'est beau! Tes bottes ne sont pas obligées d'être comme les miennes qui t'allient en dessous des bras. Ça peut aussi être une botte montante. Ça, qui arrête aux genoux, au mi-mollet. Ça, là. Puis c'est la longueur totalement tendance en ce moment. En bas du genou, ça peut être raccourci pour être porté au genou. Tu sais, tu fais ce que tu veux avec ta robe, là. Hein? Une fois qu'elle est à toi, tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime ça, là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas quoi faire avec ça. Je pense que... Je ne sais pas. Quand je sais pas, là, je me dis, OK, ça nous prendrait un colonel brun. Elle a des poches! Elle a des poches! Tu sais, j'ai fait ça tantôt, puis j'ai fait dans ma tête, ah, ils n'ont pas mis de poche. Il y a des poches! Malade. Ah, que c'est beau, ah, que c'est beau, ah, que c'est beau. OK. Puis, on se fait dessus. Qu'est-ce qu'on se fait là-dessus? Je pense que c'est ça, hein? Je pense que c'est tout. Ben, je sais pas. Ah! On aime ça? J'aurais pas pensé mettre un vert turquoise avec un vert forêt, mais en même temps, c'est vert. J'haïs pas ça du tout. J'haïs pas ça pantoute. Ah! Je trouve que ça le fait. Je suis étonnée, mais je trouve ça beau. On aime tout ça? J'aime tout ça? Je suis
suis en train d'aimer ça, moi? OK. Puis là, d'abord, on fait dessus le sac léopard, bien certain. Ah! Je pense que oui. Je trouve ça cool. J'aime ça? Dites-moi donc si j'aime ça. Je sais pas si j'aime ça. Je pense que j'aime ça. OK. Ça va être ça. Ça va être ça. Là, je pense que c'est l'énergie du désespoir qui vient de kicker. OK, merveilleuse robe, j'adore parce qu'aucun sens avec le veston. Bon, ben parfait. Tu vois, des fois, hein, des mix imprévus, ça fait la... J'adore, très beau. Parfait, parfait. OK, hey, ça va être notre dernier look pour aujourd'hui. Merci tellement tout le monde d'avoir été là. C'est un grand plaisir de passer mes débuts de matin avec vous autres. Puis le vendredi, ben, tu sais, on dirait qu'on est comme plus excités parce qu'il fait beau, puis la fin de semaine commence. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes mes trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca et je le redis, si c'est votre première fois parmi nous, garochez-vous pas à aller passer une commande. Commencez par regarder les lives pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, pour comprendre notre principe de mesure, notre philosophie. Nous, on veut que vous soyez contentes de vos achats. On est en ligne, on mesure tous les vêtements. Il y a un onglet qui s'appelle FAQ où vous pouvez voir comment mesurer vos propres vêtements de la même façon qu'on le fait pour notre inventaire pour vous assurer que la taille que vous choisissez va vous convenir. C'est vraiment super important. On veut vraiment pas que vous vous trompiez, puis on est tout le temps là pour vous aider, mais faites toujours l'exercice avant d'avoir mesuré plusieurs de vos vêtements parce qu'on ne compare pas les mesures de nos vêtements avec vos mesures corporelles. Il faut toujours prendre en considération l'aisance, l'extra, le confort. Oui, c'est le fun que ça soit beau. Oui, c'est le fun que ce soit de la qualité. Oui, c'est le fun que ce soit une fraction du prix. Mais on veut que vous soyez confortable. Le confort, c'est non négociable. Un gros merci tout le monde. Mouah! Passez une excellente journée, puis à très bientôt.